De nos jours, nombreux sont ceux qui tombent des nues, voire qui s'indignent, en découvrant les liens étroits entre le Maroc et Israël. D'un côté, Rabat proclame haut et fort son soutien au peuple palestinien. Sur toutes les scènes internationales, le royaume s'affiche comme un défenseur de la cause. Mais en coulisses, une autre réalité. Des accords militaires, des échanges sécuritaires, des manœuvres conjointes. Avec les mêmes mains qui bombardent Gaza. On serre des poignées de main. Alors, à quoi joue le Maroc? Chez CNM+, on a voulu comprendre. Et comme souvent, il suffit de remonter le fil de l'histoire. Car parfois, ce qui semble incompréhensible aujourd'hui devient limpide lorsqu'on regarde hier. Bienvenue sur CNM+, là où les vérités enterrées refont surface. Pendant des siècles, les Juifs marocains vivaient paisiblement dans les Mellah de Fès, Casablanca ou Essaouira. Le Maroc était leur maison. Mais dans les années 50, une promesse venue d'Israël se répand. La terre promise vous attend. Derrière cet appel mystique, une opération secrète se prépare. Yakin, orchestrée par le Mossad avec la complicité du pouvoir marocain. L'objectif? Attirer le maximum de Juifs marocains vers le jeune État d'Israël, qu'en pleine construction. Pour y parvenir, Tel Aviv joue une carte sombre, la peur. Des lettres anonymes, des slogans antisémites, des attentats ciblés éclatent dans les Mellah. Casablanca, 1954. Une grenade tue 3 personnes. À Mazagan, un café juif est attaqué. Sous la torture, des suspects liés à des réseaux sionistes révèlent des ordres venus directement d'Israël. Le message est clair. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Venez en Israël. Votre nouvelle patrie. Selon des historiens comme Jacob Cohen et Avi Schleim, le Mossad aurait délibérément entretenu ce climat de peur pour pousser les Juifs marocains à quitter leur terre natale et rejoindre Israël. Résultat, près de 250 000 Juifs marocains émigrent, souvent sans retour, attirés par une promesse qui masque un exil forcé. Entre 1961 et 1964, une marée humaine quitte silencieusement le Maroc. Près de 80 000 Juifs marocains tournent le dos à leur terre natale. Officiellement, c'est un départ libre, volontaire, un choix personnel. Mais les archives, une fois dépoussiérées, racontent une autre vérité. Une vérité bien moins noble. Dans l'ombre, des accords sont passés. Des valises d'argent changent de main. Le Mossad paie, le pouvoir encaisse. 500 $. Voilà ce que vaut une vie. 500 $ par tête pour quitter discrètement